Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Momo Girl de nouveau. J'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, j'en suis sûre que ça ira parce que à chaque jour suffit sa peine. Alors, cet après-midi, nous nous retrouvons de nouveau ici pour parler du lait GG. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce lait éclaircissant. Alors voilà, on va faire le review sur ce lait. Et donc, je vais tout de suite aller sur la description du lait pour qu'on sache un peu plus sur le produit de beauté ou la crème de beauté éclaircissante. Alors, c'est parti. La crème de beauté éclaircissante GG, teint uniforme avec filtre solaire éclaircit votre peau et vous procure un teint uniforme et sans tache. Sa formulation novatrice au DNS 56 acide kojique plus extra de bucérol est étudiée pour clarifier et unifier votre épiderme. GG teint uniforme souligne la perfection de votre teint. Donc voilà d'une façon lapidaire la description ou la définition de la crème de beauté éclaircissante GG. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons passer au mode d'emploi. Mode d'emploi. Appliquez matin et soir pendant quelques semaines pour obtenir un éclaircissement de votre teint. Évitez tout contact avec les yeux. En cas d'irritation, cessez l'application. N'est pas utilisé sur les enfants de moins de 12 ans. Alors le lait GG est fait en Côte d'Ivoire. C'est made in Côte d'Ivoire pour ceux-là qui ne savaient pas. Et donc voilà d'une manière vraiment lapidaire la description du lait, du moins ce qu'ils ont mis sur le pot. Et donc, alors les filles, sans plus tarder, nous allons passer à mon expérience personnelle du lait crème éclaircissant GG. Alors, la crème éclaircissante GG fut la toute première crème éclaircissante que j'ai utilisée sur mon corps. De ce que j'avais vu, de mon expérience personnelle de plus de 4 ans d'années d'utilisation, GG est un lait vraiment éclaircissant et donne un teint très uniforme sur tout le corps, sur tout le visage, partout. Ça donne un teint vraiment uniforme, du moins le teint que moi j'avais à l'époque. Et le teint, c'est vraiment clair, genre je peux comparer ça à une pêche. C'est vraiment bien, ça brille, c'est clair, c'est beau. Parce que je me souviens, les gens me demandaient à l'époque, mais quel lait tu mets? Tu as un très beau teint, etc. Et c'était grâce à la crème éclaircissante GG. Mais je pense que la bouteille de lait éclaircissant et la crème éclaircissante n'ont pas les mêmes effets. Parce que moi, les gens m'ont déconseillé. Pas les gens, du moins la personne qui m'avait parlé du lait m'a dit que la crème est faite pour les gens qui sont clairs. Ça a une rapidité à faire éclaircir la peau plus que la bouteille de lait GG. Alors, j'avais payé la crème. Je n'ai jamais utilisé la bouteille en soi. J'ai juste utilisé la crème. Chaque fois que ça finissait, je partais encore payer la crème éclaircissante. Et donc, voilà, vraiment, j'avais un très beau teint. C'était clair, c'était net, ça brillait au regard et vraiment, ça tirait aussi les regards des gens. Et donc, du coup, les gens venaient demander, mais quel lait tu mets? Je disais que je mets le lait GG. Jusqu'à ce que ma gourmandise d'avoir un teint plus clair était devenue plus intense. Et donc, j'ai cherché à mettre un tube à l'intérieur pour plus d'éclaircissement et le tube en question s'appelait Dermotil. Et alors là, j'avais vraiment un teint éclatant. C'était waouh, simplement waouh, il n'y avait rien à dire, c'était vraiment beau, très très beau teint que les gens admiraient encore plus. Et donc voilà, j'aime bien l'odeur. Le lait n'a pas vraiment une forte odeur, l'odeur est vraiment normale, supportable. Et donc voilà, avec sérum ou non sérum, la crème à l'époque faisait vraiment
son effet. On voyait vraiment de l'efficacité, de l'éclaircissement du lait. Voilà le côté avantageux que j'ai trouvé du lait GG. Son teint est uniforme, il n'y a pas d'endroit où c'est noir, où c'est clair. Non, quand il éclaircit vraiment tout le corps, tous les doigts. Donc, on ne sent pas que c'est un lait éclaircissant. Alors voilà, sans plus tarder, on va passer au côté négatif du lait GG. Alors, derrière cette façade de lait éclaircissant, derrière cette façade de lait qui éclaircit d'une manière uniforme, etc., le lait GG ne supporte pas la chaleur. Alors là, il ne supporte pas les rayons solaires, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Quand il fait chaud, alors là, tu transpires, tu souilles comme il y en a pas. Simplement parce que le lait ne supporte pas les rayons solaires. Dans la nuit, quand tu fais l'erreur de mettre GG pendant l'été, alors là, tu cherches des problèmes où il n'y en a pas. Il fait chaud, tu transpires. Et même quand je partais à l'époque, à l'école, je me souviens, quand je mettais ma tenue, mais vraiment entre les cuisses, tu sens que ça va pas. Tu sens que tu transpires. Eh bien, qu'est-ce qui faisait à ce que ce lait ne puisse pas supporter les rayons solaires? Eh bien, c'est parce que GG est fait avec de l'hydroquinone. Ce n'est peut-être pas mentionné, je ne m'en souviens plus, mais je sais que GG a de l'hydroquinone. Tous les laits qui ne supportent pas les rayons solaires sont faits à base de l'hydroquinone. Mais à la quantité, nous n'en savons pas et nous n'en saurons jamais. Parce que même le corps humain même le corps humain a de l'hydroquinone. Tous les laits, je dirais, faits en Afrique ont de l'hydroquinone. Il n'y a aucun lait qui est fait en Afrique qui n'ont pas d'hydroquinone. La question qui se pose, c'est de savoir, il y a de l'hydroquinone, ok, mais de combien de pourcentage? Qu'est-ce que je raconte encore? Mais de combien de pourcentage? Il peut y avoir 2%, 3%, 4%, 5%, dépendamment de la personne qui a eu l'idée de fabrication du lait. Et donc, il faut chercher à avoir les laits éclaircissants qui n'ont pas assez d'hydroquinone, parce qu'on ne va pas se leurrer, on ne va pas croire que dans GG ou dans BioClair ou dans je ne sais quoi, il n'y a pas d'hydroquinone. Non, c'est faux, il y a d'hydroquinone. Même les laits fabriqués en France, il y en a, mais seulement de faibles quantités par rapport aux autres. Aujourd'hui, le marché actuel a compris que les filles, les femmes, tout autant qu'elles sont, elles aiment les laits éclaircissants. Celles qui sont noires de peau veulent devenir brunes, celles qui sont brunes veulent devenir encore plus brunes, celles qui sont claires veulent devenir brunes. Tout le monde veut aller de perfection en perfection. D'ailleurs, c'est normal, c'est carrément normal de vouloir aller de perfection en perfection et non de reculer en arrière. Mais seulement n'abusons pas. Cherchons les laits éclaircissants qui ont une très faible quantité d'hydroquinone. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne va pas dire qu'il y a encore des laits qui existent sur cette terre éclaircissante qui n'ont pas d'hydroquinone. Il y en a, mais à faible dose, il y en a, mais à faible quantité. Vraiment, j'avais beaucoup aimé ce lait à cause de son éclairage uniforme sur tout le corps qui brille, qui attire les regards. Voilà, je ne sais pas qu'on était des GG d'aujourd'hui, mais ce que moi j'avais mis en 2006 ou 2007, c'était vraiment du bon lait. Alors voilà les filles, merci de m'avoir supporté, merci de m'avoir écouté. Merci pour tout. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous liker. Qu'est-ce que je raconte encore? N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour ceux-là qui ont un avis contraire du mien. Et on se dit sur une prochaine vidéo. À tout de suite. Merci.